Salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Mes chers amis, bonjour. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Une émission où nous allons vous parler de l'Église catholique qui est en train de chercher à créer une crise dans le pays pendant que les Congolais sont déjà fatigués de plusieurs situations qui ne marchent pas. Alors, ajouter encore un autre fardeau, celui de commencer à déstabiliser les institutions, ce n'est pas une bonne chose. L'Église catholique est dans une logique de pouvoir remplacer le président Félix. Parce que Tshisekedi ne roule pas pour leurs intérêts. C'est ça la vérité. Ces gens-là ne sont pas les hommes de Dieu. Ils ne connaissent même pas une seconde ce que c'est Dieu. Ce qu'ils appellent Dieu, c'est autre chose. Ces gens-là servent les intérêts des multinationales. Ils servent les intérêts des Occidentaux. Ils ne sont pas à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vous les voyez agités comme Tshisekedi freine leurs intérêts, ils bloquent leurs intérêts. Alors c'est une personne à expédier très vite. Il faut pousser qu'il organise les élections, comme ça, un autre candidat qui sera de leur obédience soit élu. Il pousse tout ça pour que Tshisekedi commette des erreurs. Qu'on dise, voilà, c'est un criminel, il a aussi tué les gens. Qu'on dise, voilà, il a violé la Constitution. Ils sont dans ça. Parce que depuis le début, les prêtres catholiques avaient douté des élections de Félix Tshisekedi comme président de la République, disant que les résultats publiés par la CENI étaient différents de ceux qu'ils avaient récoltés. Les fameux 40 000 observateurs qui étaient à travers le Congo. Ils ont, ça c'est de un. De deux, ils ont crié au divorce entre la coalition FCC Cash qui ne répondait pas aux besoins de la population congolaise et cela a été fait par le président de la République qui avait ensuite organisé les consultations où les mêmes prêtres avaient pris part et quelques jours après, ils sont allés voir Joseph Kabila, ils sont allés aussi voir Martin Fayoulou afin de chercher un moyen d'organiser un dialogue Tshisekedi Kabila Fayoulou pour quel objectif? Ces gens-là, premièrement, ils ont dit que Félix Tshisekedi n'avait pas été élu. Et ils avaient la vérité, la CENI avait menti. Leurs observateurs à travers le Congo avaient récolté des données qui ont donné vainqueur Martin Fayoulou. Cet épisode passe, nous entrons dans un deuxième épisode. Voilà les prêtres ici. Il faut les divorces. Il faut se séparer parce que votre coalition ne répond pas aux besoins de la population congolaise. Félix Tshisekedi a obéi. Au mois de novembre, la coalition avait été rompue. Les mêmes prêtres, quelques jours, les voilà chez Kabila. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire? Après chez Kabila, ils sont allés chez Fayoulou. Après ce travail-là, ils demandent un dialogue entre Kabila, Tshisekedi et Fayoulou. Donc nous revenons à la case de départ où ils disaient c'est pas Tshisekedi qui avait gagné, c'est Fayoulou. Pour eux, il fallait que ce soit Fayoulou le président. On continue avec les prêtres
avait commencé des dossiers avec l'Église catholique en disant, quand le président a dit gratuité de l'enseignement, ils ont dit, OK, peut enseigner dans les églises catholiques seulement un chrétien catholique. Tous ceux qui ne sont pas catholiques ne peuvent pas enseigner dans leurs églises. Pour créer une frustration sociale, créer des problèmes et ainsi saboter la gratuité de l'enseignement. Quand l'IGF a publié les enquêtes trouvant ainsi 9000 écoles catholiques fictives sur l'étendue nationale, sur l'étendue du territoire national, la SENCO s'est réveillée, s'est rendu compte que ça, c'est un problème. Si nous ne faisons rien, nous aurons à rendre compte aux Congolais. Quand ils vont découvrir ça, ça sera très grave. Et pour échapper à cette enquête de l'IGF, ces prêtres catholiques s'arrangent pour commencer des problèmes des élections. Non, il faut en 2023 qu'il y ait des élections. Parce qu'ils savent que c'est ce qui va déranger beaucoup de gens. Alors il faut commencer à déranger comme ça. Et là, nous sommes en 2021. Et le président de la République n'a jamais dit qu'en 2023, on n'aura pas des élections. Donc, ici, vous allez comprendre que toutes ces réunions de la SENCO, toutes ces déclarations ont pour objectif d'affaiblir le régime, de distraire le régime et ainsi faire passer le temps. Comme ça, quand Tshisekedi va se réveiller, il sera déjà 2023, il n'aura rien accompli. Alors, pour eux, ça sera une bonne chose pour que les autres candidats qu'ils ont dans leur gibecière puissent venir brader la RDC aux Occidentaux, aux multinationales. Donc, que l'Église catholique se calme, qu'il puisse d'abord justifier les 9000 écoles fictives, qu'ils nous disent où se trouvent ces écoles, qu'il y ait un contrôle sur terrain, qu'on identifie ces écoles, qu'on voie des personnes qui sont toujours payées par les trésors publics. À ce moment-là, nous irons aux élections. Dans le cas contraire, qu'ils ferment leur bouche. Sama Lukonde a, dans sa liste, revu à la baisse, à ce stade, 5 ministères et un vice-ministère sera donné à Moïse Katumbi. C'est-à-dire le budget, l'enseignement supérieur et universitaire, les transports, les plans, les affaires sociales et le vice-ministre de la Défense. L'UDPS aura 8 ministères. AFDC de Bahati Lukwebo aura 5 ministères. MLC aura 2 ministères. L'UNC aura 2 ministères. Le reste des ministères sera partagé entre les autres acteurs politiques de notre pays. Donc, c'est ce qui ressort de plusieurs rencontres que vous avez vues. Le Premier ministre était chez le président hier encore pour essayer
d'harmoniser donc faut harmoniser les listes ensemble, poser beaucoup de problèmes, mais finalement ils se sont entendus, ce qui est important à ce stade. Voilà. Ah. Donc, la RDC pourra avoir 2 avions neufs. Ça commence déjà, on commence progressivement. Il y a eu le train qui a repris Lubumbashi, Mweneditu. Je ne sais pas si ça arrive déjà, il est beau. Nous avons vu les bateaux, 4 bateaux de pêche pour la RDC. Nous avons vu la drague de l'ONATRA arriver. Là, maintenant, c'est le secteur aérien. Bien que nous souhaitons que le contrat soit signé ici avec Boeing, où nous pouvons avoir beaucoup d'avions, mais déjà, il y a quelque chose, il faut dire, c'est bien. Déjà, des avions, c'est bon. Des avions sont neufs. Ça vient du Brésil. C'est le constructeur est brésilien. Hein? Donc, nous pouvons nous contenter de cela pour l'instant. À la fin de ce mois, nous aurons ces 2 avions dans le ciel congolais. Donc, les hôtesses sont déjà très, très motivées, très contentes. Les hôtesses de l'air, de Air, comment on appelle, Congo Airways. Congo Airways aura 2 nouveaux avions. Vous voyez, ça ce sont les hôtesses qui sont déjà très motivées, qui attendent de faire Lubumbashi, Goma, Kananga, Mbujimai, Mbandaka, Kisangani, Kinshasa. Voilà, nous sommes très contents pour cette initiative. Alors, nous allons essayer d'appeler Madame Chantal Kinzonzi, qui pourra nous parler un peu de leur parcelle de Kinshasa que je vous ai parlé hier, n'est-ce pas? Allô? Oui, Madame Chantal Kinzonzi, Oui, bonjour. oui. Bonjour. Oui, j'ai 2 petites questions. Hier, nous avons reçu une plainte d'un lieutenant général de Kinshasa qui a acheté une de vos parcelles, mais dont un député national au nom de Jean-Jacques Mamba refuse de quitter la maison. Il utilise le trafic d'influence. Un certain chef d'état-major de l'armée congolaise, Mbala Moussense, a envoyé des contingents de militaires dans cette parcelle-là. Est-ce que vous êtes au courant de la situation? Ben,
Je vous remercie, M. Moubenga. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai été réveillée de la Caroline du Nord. Moi, je suis à New Mexico, aux États-Unis. J'ai été réveillée par plusieurs personnes qui vivent en Caroline du Nord pour me demander d'urgence de regarder votre émission. J'ai pu voir tard le soir, j'ai vu 2 émissions. Et j'ai reçu des coups de fil de Kinshasa aussi. En fait, mon défunt père, le professeur éméritus Kinzonzi Mbutukikingi Dukobia, le père de plan comptable, et en fait, celui qui avait acheté ces maisons-là. Ok. Il est décédé en 2006, donc bien avant. Il nous a appelés, nous, ses enfants, parce que moi, je vis aux États-Unis, de venir s'occuper de nos parcelles. Moi, effectivement, j'ai vendu, il y a 3 parcelles, il y a la mienne, celle de ma petite sœur et de mon petit frère. Effectivement, moi, dans tous les papiers, il y a moi, ma sœur et mon frère. Il n'y a pas de monsieur Mamba. Je suis surprise de savoir qu'il y a un certain monsieur Mamba, parce que ce monsieur député, j'ai entendu parler de lui, quand il avait créé des problèmes là où il a reçu de l'argent pour aller faire des troubles à l'Assemblée contre l'honorable Kabound. Donc, ça m'a surpris de savoir que c'était cette personne-là. Il n'est pas en droit d'avoir cette parcelle-là. Cette parcelle a été bel et bien achetée par mon père, le départ père, quand il y avait la liquidation, et il n'a pas mis son nom, il a préféré acheter ça pour ses enfants. Mon père a plusieurs parcelles qu'il a achetées, il a même des parcelles que son père lui avait acheté la maison depuis des années, et c'est là que maintenant il va aller prendre une maison de Honnel. On a habité à l'Honnel en 69 quand nous sommes revenus de l'Europe. On connaît comment fonctionne l'Honnel. Il dit que mon père a pris en tant que ministre le portefeuille. Quand mon père a mis ce portefeuille, il ne va pas aller prendre des maisons à Gombe ou à Montfleury, il va seulement prendre les maisons là. Il savait bien faire les choses, il a plusieurs parcelles qu'il avait achetées. C'était un homme qui savait ce qu'acheter en tant que cadre. Madame. M. Mambassi, s'il n'a pas hérité de son père d'une parcelle, parce que quand tu es militaire, on vous place. C'est ça le problème qu'on a souvent. Quand on place un militaire, surtout que le père meurt, il n'y a pas d'héritage. Donc cette parcelle, le monsieur qui vient d'acheter est en belle, il a les papiers, c'est lui qui est en droit. Moi, j'ai même vérifié les papiers cadastre avant de vendre la mienne, c'est bel et bien à mon frère. Parce qu'il y avait une confusion si celle-là c'était la mienne ou pas. Il n'y a pas de monsieur Mamba là. Madame, mais les avocats de Mamba disent que cette parcelle-là appartenait, les officiers supérieurs avaient déjà donné ça, donc Mobutu avait déjà donné aux officiers supérieurs, donc c'est leur parcelle, ils ont grandi là-bas. S'il avait donné, j'ai un regretté, je ne vais pas citer son nom, un grand général qui se trouve dans ma maison, je l'ai vendu en 2019, son épouse et ses enfants y vivent, ils sont voisins. Un général plus gradé que ce major et qui est un collègue de général Mbala. Pourquoi lui n'a pas fait des problèmes? Ça, c'était un homme honorable et respectable. Madame, je veux comprendre. Vous dites que vous avez, parmi vos 3 parcelles, vous avez vendu une parcelle à un autre général. Dans ma parcelle à moi, à côté de M. Mamba, sa parcelle, c'est au milieu. Ah, c'est que le major, là, Mamba, n'avait pas de parcelle. Non, lui, il était au milieu, lui, il est au milieu. Moi, j'ai vendu à un général. Sa famille s'y trouve. Il y a 3 parcelles. Et ma soeur a vendu l'autre, qu'on avait déjà évacué la personne. Okay. Sur 3 parcelles, comment se fait-il que les 2 autres ont été vendues sans problème et il n'y a que la tienne que tu n'as pas d'héritage, que tu es là? Moi, j'ai vendu la mienne à un général. Si on avait on avait redonné ces parcelles, on les a seulement placées, on ne les avait pas donné ces parcelles-là. C'est comme quand on met les gens à Dumais, c'est quoi maintenant? Badiading. Même si on le lui avait donné, supposons qu'on l'avait donné. Quand la personne meurt, vous avez déjà vu un militaire qui meurt comme Badading, et quand il meurt, l'enfant prend la maison? Ça n'existe pas? Non. Déjà là, c'est un problème. Numéro 2, il est d'une insolence incroyable. J'ai entendu parler de lui, mais je ne savais pas que quand j'ai entendu le nom, je l'ai appris dans votre émission, que c'est la même personne qui a créé des problèmes à l'Assemblée. Donc, j'ai déjà... Oui, l'homme qui a été corrompu avec 25 000 $, oui. Donc, il n'arrivera jamais à ma cheville, et il n'arrivera jamais à la cheville de mon père, lui et son père combinés. Parce que son père, en tant que major, devait déjà acheter une parcelle. Mon père avait droit, pour ceux qui nous ont dit, à rester gratuitement au campus de Kinshasa comme professeur. Il l'a refusé. Gratuitement à Rigini, il l'a refusé. C'est quelqu'un qui a préféré dans sa maison. Nous avons grandi dans une maison où on n'a pas de carreaux, on n'a pas de vitres, on n'a pas de plafond, ça sointait, parce que papa voulait qu'on soit dans notre maison. Et l'autre maison, on l'a construite en 7 ans. On a d'abord vécu en cave. Petit à petit, j'ai grandi dans la construction. Et il a, comme il avait accès au chef coutumier, il a intéressé beaucoup de personnes à venir investir dans leur propre maison
dont certains d'entre eux sont des militaires. Ils ont quitté Kambadading, ils ont maintenant leur maison dans le quartier. Ah, c'est lui qui va venir prendre la maison de Onel et faire ce qu'il en veut. On a des maisons au Bas-Congo, des parcelles et tout ça là. Il a même logé des gens gratuitement et tout. C'est quelqu'un qui aimait occuper ses maisons et tout. Il avait toujours un plan. En cas de quelque chose, il peut vendre sa parcelle. Madame, pour conclure. Mamba hérite de son père, qu'il aille, qu'on lui trouve quelque chose. Vous voyez, il y a beaucoup de maisons. Hein. Je supplie le chef de l'État. Vraiment, président Félix Tshisekedi, règle-nous cette histoire. Règle-nous. Conseille votre général d'état-major Mbala qu'on l'a trompé. Parce que l'histoire va vous dire, quand vous allez même chez le ministre des Affaires foncières, Sakombi, allez regarder là-bas, parlez à Jean-Pierre Bemba, qui est son autorité morale, au président de l'Assemblée, au nouveau Premier ministre, et le numéro 2 après Mbala, que c'est pas comme ça. Le voisin est un retraité général qui est décédé l'année passée à l'amiable. C'est ce que mon père m'a appris à l'amiable. Que lui, on le place quelque part, il y a beaucoup de maisons vides, jusqu'à ce que vous le trouvez. Et qui commence aussi, quand tu es député, à investir. Parce que nous, on a grandi, qu'on doit acheter. Madame, vous confirmez que la parcelle appartient bel et bien au lieutenant général qui est le secrétaire de la Défense du ministère de la Défense? Si mon frère a vendu et que celui à qui a donné les papiers, c'est à lui. Oui. Dans le cadastre, tu ne verras jamais le nom de Mbala, moi qui est de, comment il s'appelle? Mamba. Le député. Mamba, oui. Pas. Au moment c'est parce que moi j'avais perdu mon titre. Hein. Au moment où je suis allée chez le conservateur, il y a eu une confusion que la parcelle de mon frère Guy Kinzonzi était la mienne. J'ai dit à mon avocat, écoute, je ne veux pas de problème, allez vérifier encore. On a vérifié au cadastre, la parcelle est bel et bien à mon frère. J'ai dit, c'est pas à moi, je n'en veux pas. Même moi, sa grande sœur, je n'ai pas pris ce qui n'est pas à moi. Alors c'est pas à lui dont le père ne lui a rien laissé qui veut prendre le mien. Avec l'argent qu'il a, qui commence à chercher une parcelle et tout, et en attendant qu'on le place ailleurs. C'est simple. Je ne veux pas que des gens se chamaillent avec mon père qui repose en paix, qui puisse avoir des échanges. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas nous. Le petit s'y est aussi mal pris, donc je le condamne aussi. C'est une leçon à tirer. Mais, malgré qu'il s'y est mal pris, c'est sa parcelle. Il y a l'état des droits, parce qu'avant, il n'y avait pas l'état des droits. Maintenant qu'il y a l'état des droits, si moi, je dois me plaindre ici, écrire au département d'État, écrire même à la présidence, on me connaît là-bas, j'adore écrire. Je vais écrire. Parce que comme ils veulent montrer trop de force, et ils ont sué le nom de mon père, je vais demander dommages et intérêts qui va dépasser même la valeur de cette maison-là. Donc, monsieur Mamba, comme tu n'as pas de parcelle, parce que moi, j'en ai, je peux même aller au village où mon grand-père, Mfou Kinzonzi, a construit une maison à l'époque coloniale, parce qu'il est mort en 56, il avait laissé des maisons pour ses enfants. Si tu n'as pas eu cette chance-là, ne viens pas jalouser les autres. Et ne viens pas traîner le nom de mon père. Il est un éméritus professeur. Il savait ce que c'est qu'acheter des parcelles et construire. Nous n'avons pas vécu au campus de Kinshasa. Nous n'avons pas vécu à Rigini. Nous étions l'un des premiers professeurs qui a montré aux autres professeurs ce que c'est que construire sa maison, tout Kinshasa connaît. Tous les étudiants qui venaient chez nous ne sont jamais venus au campus, ni à Rigini. Ils sont venus chez nous dans nos maisons en construction. Somba Pétrole, Boutou et Yéno, on sait que ceux qui n'ont pas avoir de l'œil de courant parce que la maison est en construction. Merci. Alors, toi, il a eu le luxe d'avoir été logé gratuitement, qui respecte les autres. Merci beaucoup, madame. Voilà. Okay. Il faut rendre au état de droit. État de droit. Merci. Nous, on va se plaindre. Merci beaucoup. Je bénis la personne qui a la maison, qu'il en fasse bonne essence, c'est à lui, la personne qui a acheté. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez compris les feuilletons de la maison du professeur Kinzonzi. Ça, c'est la fille aînée du professeur Kinzonzi qui vit ici aux États-Unis. Elle est très influente. Donc, je l'ai connue dans plusieurs circonstances dans le cadre de faire avancer la cause congolaise. Donc, il y a Jean-Jacques Mamba, dont le papa était major, qui a habité dans cette parcelle. En 87, Mobutu a déclaré la faillite de l'ONEL, l'Office national de logement. La conséquence, il fallait vendre tous les biens de l'ONEL. Et le professeur Kinzonzi avait acheté 3 parcelles. L'une, c'était pour la grande sœur, donc celle qui venait de parler ici. L'autre, c'est pour sa petite sœur. Et
la troisième, c'était pour son frère. Alors, c'est la troisième parcelle qui pose problème. Les deux parcelles ont été déjà vendues. La troisième venait d'être vendue à un lieutenant général qui est le secrétaire général de la Défense. Secrétaire général du ministère de la Défense. Il est lieutenant général. Alors, quand il a acheté la parcelle, Mamba Jean-Jacques, qui est député national du MLC, qui habitait dans cette maison illégalement après la mort de son père, bien évidemment, quand les professeurs ont acheté la maison, la famille de Mamba continuait à jouir de ces biens-là, illégalement, soi-disant c'est leur parcelle. Mais la justice avait tranché que la parcelle a été déjà vendue par l'État congolais, donc la parcelle appartient au professeur. Et si un enfant du professeur a vendu ça au lieutenant général, c'est au lieutenant général de récupérer cette parcelle-là. Donc, à partir de maintenant, tout est clair. La parcelle appartient au lieutenant général. Même la fille aînée vient de confirmer cela. Toute la famille soutient cela. Si Jean-Jacques Mamba continue, il va s'en prendre à lui-même. Avec Dieu, nous vaincrons. Mes chers amis, ici aux États-Unis, nous continuons les taxes. Les taxes ont été repoussées jusqu'au mois de mai. Initialement, la fin, c'était le 15 avril. Mais avec les opérations de stimulus tchèques qu'on a donné tout à l'heure, il y a quelques jours, les $1 400, ça a repoussé la date de la clôture des dépôts de déclaration fiscale jusqu'au 15 ou au 17 mai. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait des taxes, vous devez être patients. L'argent ne sera pas disponible maintenant. On est en train de donner progressivement. Il faut être patient parce que ça a pris un peu du temps. Il fallait terminer d'abord avec les histoires de 1400 et ainsi ils vont reprendre maintenant à travailler sur vos taxes. Donc, n'appelez pas parce que les gens qui ont fait vos taxes n'ont pas de problème. Si vous voulez perdre le temps, d'attendre 1 heure du temps, appelez ARS, tant mieux. Mais un conseil personnel est que patientez encore même 2 semaines. Voyons voir comment les choses vont se passer. Parce que je crois, cette semaine, ils vont déjà... Non, la semaine prochaine, ils vont terminer avec les 1400. Maintenant, la dernière semaine du mois, ils vont reprendre les refunds. Donc, vous allez voir que l'argent va commencer à venir dans vos comptes vers la fin de ce mois ou au début du mois d'avril. Donc, voilà. Si vous n'avez pas encore fait vos taxes, contactez-moi. Je vais vous aider à faire ces taxes-là en remplissant votre devoir, parce qu'il faut faire vos taxes chaque année quand vous devez les faire. Voilà, chers amis. Si vous avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada ou vous habitez les États-Unis, je suis là pour vous aider à faire cela et à vous donner des meilleurs avocats que nous avons. Avec Dieu, nous vaincrons.